Non, lâche-moi, Yvon, je peux pas. Une promesse, c'est une promesse, tu devrais comprendre ça. Oui, mais Marie-Déneige, ça n'a pas de bon sens. Yvon, si tu me lâches pas, je vais aller voir M. le curé puis je vais lui dire que tu veux me faire casser ma promesse de carême. Toi et mon propre mari. Mais tu peux pas avoir promis ça. Marie-Déneige, je peux pas le croire. J'ai fait le sacrifice de tout, Yvon. J'ai fait la grande promesse pour la durée du carême. Je peux pas le savoir. Moi, tu reviendras à si bonne heure. Bon, tu vois bien, tu pouvais pas savoir. Une promesse faite sans savoir, ça peut pas compter, Marie-Déneige. Mais c'est pour qu'il t'arrive rien que j'ai promis. Que tu reviennes avec tous tes morceaux. Je suis toute là, Marie-Déneige. Je suis toute là. Ta promesse est exaucée. Oui, mais moi, j'ai pas fait tout mon sacrifice. Puis raison de plus si t'es revenu en bonne santé. Ça se peut pas qu'une promesse de même, une femme mariée, soit tenue de la tenir. Mais c'est un devoir pour une femme de contenter son mari. Un devoir! Tu sauras. Mais pour moi, c'est pas rien qu'un devoir, Yvon. Mais j'ai fait le sacrifice de tout. De tout. De tout ce qui est plaisant. Puis c'est comme ça que tu devrais le voir, Yvon. Tu devrais le prendre comme un compliment. Le carême achève, une couple de semaines, pas plus. Potence, t'as pas passé l'hiver des chantiers pour parler de même. Non, mais je l'ai passé ici, tu reviens au même. Marie-Déneige. Marie-Déneige. Pourquoi c'est fait que t'as promis ça? Hein? Ben, tu reviens jamais avant Pâques de coutume. Ça, c'est rapport à la crise. Maudite crise. Il n'y avait plus d'ouvrage, puis ils nous ont slaqué. Bon. Assis-toi, là, je vais te faire à manger. J'ai des bons œufs frais. En veux-tu 4? Laisse faire les œufs! J'ai pas faim! On va aller faire un tour dehors. Prendre l'air. C'est Sylvain qui a claqué la porte de même? C'est Yvon. Ah. Il a pas mangé? C'est-il parce qu'il jeûne? Il a toujours été bien dévotionneux, Yvon. Bien pratiquant. Puis le carême, ben, c'est le moment des sacrifices puis des promesses. Je sais ça, le beau-père. Voulez-vous des œufs? 2, ça suffiront. Je voudrais te dire quelque chose à propos des promesses, Marie-Déneige. J'ai appris ça en politique. Fais-en pas trop. Surtout si t'as l'intention d'y tenir. Autrement, tu pourras te retrouver dans le pétrin. Prends-en la parole de Joseph Arthur Lavoie. Oh, les flots, là, lève les mains. Viens, bonjour les enfants! Petite promesse.
Qu'est-ce que tu fais ici? Marie-des-Neiges est pas malade, au moins. Non, eh bien. Je suis bien tanné, belle-mère, bien tanné. J'ai bien hâte à Pâques. Oh, moi et tout. C'est tellement beau de la musique à Pâques. Tiens, écoute ça, là. C'est beau, hein? Tu trouves pas? J'ai hâte que le carême soit fini. Néni. Ah, Je vais virer enragé. Faites de quoi, belle-mère? si on avait su que les hommes rentreraient de si bonne heure, on aurait fait des exceptions pour les femmes mariées qui avaient leur mari au chantier. Mais on pouvait pas se douter. À cette heure, c'est une promesse faite au bon Dieu. Puis moi, là, je peux pas la défaire, mon pauvre Yvon. Va voir le curé. C'est tout ce que je peux te dire. C'est-tu vrai ce que c'est que j'ai entendu dire que c'est Rosanna qui a parti ça? Rosanna, puis d'autres. On était là, tout un groupe de femmes à préconiser le plus grand jeûne possible. Je comprends que le beau-père, Monsieur Desrosiers, ça lui fasse ni chaud ni frette, mais moi... Yvon! Tu sauras que Siméon, il donne pas sa place. Même s'il s'en vante pas comme ton père. Ouais. Excusez-moi, belle-mère. Je n'ai pas voulu être polisson. Y a-t-il de quoi, monsieur le curé, que vous pouvez faire pour défaire la promesse de carême de Marie-des-Neiges? Y a-t-il de quoi? Tu veux parler du vœu d'abstinence de tous les plaisirs de la chair que certaines femmes de la paroisse ont fait pour la durée du carême, en vue d'aider au retour de la prospérité? Moi, c'est juste Marie-des-Neiges qui m'intéresse, juste elle. Yvon, est-ce que tu ne pourrais pas faire un effort pour maîtriser les élans de ta propre chair et te joindre à ta femme pour offrir ce sacrifice à Dieu? Après tout, Pâques est bientôt. Si les chantiers avaient fermé comme de coutume, tu serais revenu bien après Pâques. Tu aurais dû t'abstenir encore beaucoup plus longtemps. Réjouis-toi que ton attente soit moins longue au lieu de te lamenter. Oui, mais le devoir conjugal, c'est sacré, ça? Marie-des-Neiges ne te refuse pas le devoir conjugal. Elle ne fait que le différer dans un but de sacrifice pour aider son prochain. C'est louable. Oui, mais c'est dur en s'il vous plaît, monsieur le curé. Sans vouloir vous manquer de respect. Tâche de te distraire, Yvon. Fais de l'exercice. Tiens, j'ai quelques collets à lever dans l'eau des rangs. Accompagne-moi. Je suis certain que nous allons ramasser quelques bouillets. Vous, monsieur le curé, faites pas carême. Moi, oui. Il y a toujours des miséreux dans la paroisse qui jeûnent beaucoup plus que le bon Dieu demande. Arrive, on va aller atteler. Douze. Oh! J'en ai placé quelques-uns par ici.
Il devrait bien y avoir un lièvre ou deux de prix à mes collets. Sont-ils bénis, monsieur le curé? Mes collets? Non, non, sont tous ce qu'il y a de plus profane. On a une belle petite brise. Ah oui. J'ai apporté mon fusil aussi, au cas où on ferait lever une perdrix. Je vous remercie, monsieur le curé, de m'avoir emmené. Ça change le mal de place, comme on dit. Tiens, Yvon, j'en ai un. Tiens, prends mon fusil. C'est un beau. C'est un beau. Un sacré beau. Ah oui? Le bon Dieu vous aime, monsieur le curé. Mets ça dans le sac. Ouais. Yvon, perdrix là-bas. Hein? Perdrix en avant. En plein dedans. Hein? Je vous dis que le bon Dieu vous aime, vous, monsieur le curé. Yvon, c'est une mauvaise habitude qu'ont bien des gens d'évoquer le nom de Dieu en vain. En bon canadien, pour tout puis pour rien, pour des niaiseries. Quoi c'est fait, vous dites ça, monsieur le curé? Parce qu'un fusil, j'ai vu ça avant aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais, ben, c'est vrai que vous êtes bon, vous aussi, monsieur le curé. Hello! Good! Good, good! Hello! Dort-il? On va le coucher dans son bain. Ouais, mais. Je sais bien que. Je vais profiter que Claude s'est endormi pour aller faire un somme. Voilà et tout, je sais bien qu'elle devrait en profiter. Je lui trouve les yeux cernés. Bien dur d'avoir un enfant. C'est encore plus dur d'en avoir deux. Je crois bien que son carême est fini à Noëlla. En tout cas, pour ce qui est du sentimental. Hein, chérie? Parlez pas sans savoir, ma mère. Malgré que Lionel s'est bien malaisé d'y dire non quand il veut de quoi. Un vrai portrait de son défunt père. Ah ben, je crois bien que je vais aller filer en haut. Ça m'aide à passer le temps. Je trouve le carême long sans bon sens cette année. Avec tout ce que t'as promis, chère, tu peux bien trouver le temps long. Puis ton beau Joseph Arthur et tout. Lui, il a couru après. Puis ça y fera pas de mal de faire pénitence. Eh bien, ils doivent dormir. Ben voyons donc, chère. C'est pas si que tu voudrais qu'il fasse comme ça au beau milieu de l'après-midi. Hello! Good! Good, good! Oh, lièvre! Mangez, mangez! C'est toi qui l'as pris, Vladimir, au collège? Yes, yes! Yes! Mangez, good! Hein? Toi, mangez! Non, Vladimir, toi à manger, pas nous autres. Non, pas moi, toi. Yes. Toi, as-tu compris? Yes. You, non. Toi, non. Non. Moi, yes. Oui. Mangez. Hello, hello. Thank you. Thank you.
j'aurais pu y faire cuire, serre, avec un brin de lard puis des oignons. Puis des patates brunes. Bon, ben là, ça va faire. Peut-être que je peux pas tout emmener comme je voudrais. Mais le manger, par exemple, là, c'est moi qui ronne. Puis de la viande, il n'y en aura pas sur la table de tout le carême. Des patates, on en masse. Puis de la viande, je voudrais, on n'a pas d'argent pour en acheter. Hello! Hello! Good! Et toi, manger? Thank you, thank you. Hein? Lionel? Lionel, il fait son petit somme, cher. Puis la patronne? Elle est allée filer son roi. Ça y fait passer le temps. Puis ses humeurs. Hello, hello, il s'est grillé d'un lièvre. La patronne, elle sait-y? Rosanna, c'est elle qui a dit de le manger à lui tout seul. En rapport à son fameux grand carême à Rosanna. Pas de viande du carême, puis le reste non plus. Le reste? Vous, ma mère, ça vous dérange pas bien gros? Mon jeune, tu sauras qu'à cause de mon âge avancé, je suis dispensée de jeûner. Mais mon garde-manger est vide. Oh, tu te faudrais pas réveiller Lionel. Ouais. Faudrait que j'y parle à Rosanna. C'est moi! C'est rien que moi. Comment ça va? Ah, ça va, ça va. Mais arrive. Arrive dans ma chambre, on va pouvoir jaser entre femmes. Je suis bien contente de te voir. Assieds-toi, Marie-Rose. Merci. Je t'ai pas entendu arriver? Ah ben, Siméon a enlevé les grelots d'après l'attelage. Pour le temps du carême, il trouve que c'est plus de convenance. Ben, c'est vrai que les grelots, c'est bien gai. Puis toi, tu dois trouver le temps bien moins long à cette heure que Lionel est revenu, hein? Une vraie surprise. Un vrai cadeau du bon Dieu. Il est pas alentour, puis Noëlla non plus. Je les ai pas vus en arrivant. Et ils sont en bas, dans la chambre. Oui. Et depuis que Lionel est revenu, ça y prend bien fort de faire un somme dans la journée. Ah. Hey, mais tu comprends Noëlla, hein? Du moment que Lionel était dans les chantiers, ça lui coûtait pas cher de faire la grande promesse puis de me faire plaisir, hein, en même temps. Mais aussitôt que Lionel est revenu des chantiers, je me suis bien rendu compte que la grande promesse... mais tu comprends, Marie-Rose, Lionel... C'est ça. Il est pareil à ton défunt Antoine.
Puis c'est pas peu dire. Ah, elle ira pas en enfer pour ça. Oh non! Moi, c'est pas pareil. Ah, Siméon? Non, 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 non. Marie-des-Neiges, ma fille. Elle veut pas lâcher sa promesse, même si Yvon, il fait tout pour ça. Ben, c'est elle qui te l'a dit. C'est Yvon. En personne. Dans le jubé de l'église, c'est pour te dire, hein? Ben, on pouvait pas savoir. De coutume, les hommes, ils reviennent bien plus tard. Mais Joseph Arthur t'avait bien prévenu que cette promesse-là, là, il fallait y penser à 2 fois. À lui, qui en prenne pour son rhume. Hein, tu l'as vu? Tu l'as vu la journée du Mardi Gras? À faire le cocorico là, devant toi, les créatures? C'était risible. Risible, un homme de son âge. Ben, il fallait faire de quoi, Marie-Rose? Mais t'étais pas obligée d'enrôler toutes les femmes de la paroisse, comme pour la conscription? On aurait pu faire un bien bon carême pareil. Comme à l'ordinaire. Sans exagérer. Sans forcément mettre le cadenas dans toutes les portes. Oh là là! Bon, ben, ça lui fera pas de mal aux hommes. On attend bien tout l'hiver, nous autres, hein, qui prennent donc le mal en patience. Puis si on fait tous ces sacrifices-là, c'est pour leur bien, pour qu'ils nous reviennent en bonne santé. Ah oui, puis on a tellement bien réussi qu'ils sont revenus avant le temps. Mais c'était pas pour ça que je suis venue te voir, Rosanna. C'est rapport à l'homme que tu gardes ici, l'étrange. Vladimir? Ah. Je l'aime bien gros, moi, Vladimir. Mais il y en a qui voient pas ça d'un bien bon œil, que tu gardes un étrange ici, quand il y en a d'autres qui cherchent l'ouvrage. Il y en a qui comprennent pas. Y aurait-il de quoi d'autre à comprendre, Marie-Rose? Vladimir, c'est un bonhomme, puis dur à l'ouvrage. Dans ceux qui jasent, là, s'il y en a qui veulent se mesurer à lui, moi, je suis bien parée à faire un concours. Rosanna, il y en a qui peuvent pas s'empêcher d'imaginer le pire, de faire des imaginations. Là, Valérien puis Lionel sont revenus, mais avant... On n'était rien que 3 femmes. C'est ça que tu veux dire, hein, Marie-Rose? C'est pas moi qui le dis. Je fais rien que le répéter. Puis tu sais que je pense pas ça, surtout. Ça, tu le sais. Il doit avoir du Zidore Leclerc en dessous de ça. Ben, si c'est pas lui qui a parti ça, on peut compter sur lui pour le répéter. Non, je voulais juste te mettre en garde, Rosanna. Par les temps qui se passent, là, les gens sont pas comme de coutume. Ils sont plus nerveux, ils prennent le feu pour rien. Mais il y a personne de la paroisse qui va venir me dire comment runner ma ferme. Puis s'il y en a qui s'essayent, là, ben, ils vont avoir affaire à mon dos. Ça, tu peux le dire, Marie-Rose. Tu peux le répéter à qui veut l'entendre. Et puis si c'est pas assez, je ferai une criée sur le perron de l'église. Puis le crapaud à Zidore Leclerc, il est mieux de filer drette. Bon. Ben, faut que je m'en aille, moi. Ben, merci bien gros, Marie-Rose, pour ta visite. Le plus dur, là, à mon idée d'un chantier, c'est le bruit. Ouais, les bruits des autres. Oh, pas que les autres fassent exprès pour faire du bruit. Mais personne ne peut vivre sans faire de bruit. On est là, des centaines, les uns collés sur les autres. Mais la nuit, c'est pas mieux. Il y en a qui ronflent. Il y en a, là. Il y en a, c'est comme une Ford à pédale. D'autres comme une locomotive. Puis
Puis d'autres, comme un aéroplane. Comme l'aéroplane à Raoul. Me demande de qu'est-ce qu'il va faire avec son aéroplane, Raoul. Me semble que ça pourrait être utile à plus qu'à se promener avec. Des fois, là, cet hiver, je me mettais à jongler que Raoul arrivait avec son aéroplane, puis qu'il m'apportait une lettre de toi. Puis d'autres fois, c'est toi en personne qui arrivait avec l'aéroplane à Raoul. C'est moi qui ai piloté? Eh oui, c'est toi. Ici, on est bien tranquille. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah ben, démon. C'est le curé. Rosanna! Rosanna! C'est le curé qui s'amène ici. Arrive en bas, cher. Hello? Hello? Je te bénis, Vladimir, au nom de ton saint patron et de tous les saints de la Pologne. Nomine Patris et Filii et Spiritus. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Entrez, monsieur curé. Bonjour, Rosanna. Bonjour. J'ai amené Yvon avec moi. Nous venons de faire une promenade dans le bois. Je ne veux surtout pas vous déranger. Ni vous, mémé Rochard, ni toi, ma bonne Rosanna, une simple visite d'amitié. Ben, prenez le temps de vous réchauffer un petit brin, hein? Puis déshabillez-vous, mettez-vous à votre aise, là. Voulez-vous une tasse de thé? C'est pas de refus, oui. Ah, ben, j'ai pas d'autre chose, hein? Comprenez, c'est le carême. Oui, je sais. Comment vas-tu, Valérien? Ah, bien content d'être sorti du chantier, mais comme dit Mme Rosanna, c'est le carême. C'est un temps de pénitence et de sacrifice qui va de pair avec les rigueurs de l'hiver. Lionel n'est pas là? Lionel? Lionel, monsieur curé est ici, là. Valérien, veux-tu une tasse de thé? Merci. Excusez-moi, monsieur le curé. Je faisais un somme. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis revenu, je tombe de sommeil, il a rien. Ça doit être que la maison ici était plus chaude que là-bas, hein? Je suis bien content de vous voir, monsieur le curé. Puis toi et tout, Yvon. Noëlla et tout est bien fatigué. Ah, quand on a bien travaillé, il n'est pas défendu de se reposer. Dieu lui-même nous en a donné l'exemple. Ah oui. Nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. J'ai déjà béni Vladimir avant d'entrer. Il me semble un garçon pieux, même s'il n'est pas l'un des nôtres. Ah ben, j'ai rien à y reprocher. Il est bien poli. Puis, c'est un gros travaillant. Bien dur à matcher. Il y en a qui pourraient prendre exemple sur lui. Tu ne peux pas nier, Rosanna, qu'il y a parmi nos gens d'excellents travailleurs. Oh ben, j'enlève rien à personne. Mais Vladimir, il fait mon affaire. Pas pour Astor, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est un bien bonhomme. Moi, je trouve que j'ai plus de temps à moi, on dirait. Hein, Noëlla? Écoute, Rosanna, si tu pouvais m'accorder quelques minutes dans le particulier, il y aurait des petites choses dont je voudrais t'entretenir et qui te concernent personnellement. Je suis sûr que tout le monde ici comprendra. Et on peut passer au salon, monsieur curé, si vous voulez. Mais je vous préviens, c'est pas mal frette. Le rapport que la porte est fermée, puis
Je chauffe pas là-dedans. Oh, je suis pas frileux. Et puis en semaine, mon église n'est pas chaude non plus. Ah, ben, venez. Je vais aller voir au petit. Lionel? Toi et puis moi, là, ça va bien? Ah, ça peut pas aller mieux. Puis comme je disais tout à l'heure, j'ai plus de temps à moi. Ben, sans vouloir t'insulter, Valérien, Vladimir, c'est un champion. Comme ça, le carême, ça n'a rien changé. Ah, pour ça, oui. Ah oui. On mange rien que des patates. Ben, ça fait différent, hein? Au chantier, on mange rien que des bines. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce n'est pas de ton intérêt que tu vendes Vladimir au-delà de ses mérites. Ce n'est pas de l'intérêt de Vladimir surtout. C'est un étranger, ne l'oublie pas. La crise crée beaucoup de misère et surtout d'incertitude. Même les gens instruits ne semblent pas capables d'expliquer ce qui est arrivé le 24 octobre 1929. Mais il y a trop de monde dans les villes. C'est bien simple. Il y en a qui pensent ça, mais pour être simple, c'est peut-être pas aussi simple que tu penses. Non, mais je prétends pas tout savoir, monsieur Curé. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai quasiment rien vendu de ma récolte. Mes belles patates, je suis resté pogné avec. Puis l'avoine, on n'en parle pas. C'est quasiment plus payant de la laisser au corneille que de la ramasser. Monsieur Curé, j'ai pas une scène noire. Je le crie pas chez toi, mais si c'était pas des patates, je sais pas comment on aurait mangé cet hiver. Heureusement qu'il y a le carême. Mais cette année, vous avez dû vous rendre compte que le monde, là, il était plus pieux que d'habitude. Hein? Je ne juge personne, ni toi non plus, Rosanna. Mais écoute-moi, fais attention. Quand on ne peut trouver les raisons d'un malheur qu'on doit subir sans pouvoir y échapper, c'est rarement soi-même que l'on blâme en premier. C'est les autres. Les autres, les étrangers. J'ai remarqué que Valérien n'avait pas l'air réjoui. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu le reprendre? Je demanderais pas mieux. Mais je suis pas capable. Vladimir, il me coûte rien, pas une scène, puis il couche dans les tables, là, comme le petit Jésus. Je t'en prie, Rosanna, la religion, je la connais aussi bien que toi. Non, mais Vladimir, il travaille pour le manger puis le coucher. Et encore, le manger, monsieur Curé, il va le chercher dans le bois, le plus souvent qu'autrement. Puis il le fait cuire en plus. Valérien, faut que je le paye, que j'y donne un salaire. Ah, je le sais bien que c'est pas grand-chose, c'est 10 piastres par mois. Hein, c'est ce que c'est que le gouvernement donne à ceux là, qui sont sous le secours direct, là, comme ils disent. Mais 10 piastres, monsieur Curé, moi, c'est trop, je suis pas capable. Pas quand l'avoine est rendue au prix qu'elle est. Oui, je sais, le prix du boisseau est tombé d'une pièce et 60 à 40 cents. On peut vivre de nos bras, mais on peut pas payer de salaire. Valérien, il est plus riche que moi. Il a bien ramené 100 piastres des chantiers, là. Moi, monsieur Curé, de l'argent, j'en ai pas vu personnellement, là, depuis un bien gros bout de temps. Ah, je parle pas de l'argent que Lionel a laissé à Noëlla, là, pour qu'elle puisse y écrire et acheter des timbres. Mais tes filles. Juliette est à l'aise, même si c'est moins qu'avant. Et Antoinette gagne un bon salaire sûrement en tant que patronne de la buanderie. Monsieur Curé, mes filles, c'est mes filles, puis mon garçon Lionel et tout, c'est pareil. J'ai jamais demandé la charité à personne, puis je demanderai jamais la charité à personne. Surtout pas à mes enfants. Bon, comme tu voudras, Rosanna. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et rappelle-toi que l'orgueil est un péché grave, qui fait du tort à ceux qui le commettent, autant qu'aux autres. Joseph Arthur! Joseph Arthur, es-tu là? Es-tu là, Joseph Arthur? De quoi que tu veux? De quoi c'est que tu viens sentir? Oui? Rien pas tout. Bout de cierge. Je passais, pas plus. Ouais, mais le chemin du roi, il passe pas à travers mon caveau, tu sauras. Hé, bout de cierge, t'es bien à pic. Ça serait-il le carême? Des fois, quand une personne se prive trop, ça peut se sentir sur son caractère. Puis toi, Joseph Arthur, comme t'as l'habitude d'en faire plus que tout le monde, pour impressionner ceux qui sont impressionnables,
Ben, je me demande si t'en as pas promis plus que tu peux en tenir. Ça serait ça? Je suis peut-être un pic Isidore Leclerc, mais si tu continues à me picoter de même, tu vas voir que t'as rien vu. Puis le pic de la pointe, c'est une pente douce, à côté de ce que je peux être quand je me donne la peine d'être un pic. As-tu compris? À cette heure, Schneid! C'est-tu bien le barlot à Siméon que j'ai vu devant ta maison? Ouais. Marie-Rose, elle s'est arrêtée, c'est lui et sa fille. Maintenant, si tu veux en savoir davantage, je te donne la permission de te rendre jusqu'à la porte, puis d'écouter. Maudit cornifleux. Passe-moi le crochet. Hein? Ah oui? As-tu encore de quoi me dire? Sinon, tu peux t'en aller. Je t'ai assez vu. Puis je suis pas en chômage. Ah, ça, c'est vrai. Yvon, ton garçon non plus. Attendu que tu le forces à travailler pour toi. Je le force pas. Garage. Je te dis que je le force pas. C'est mon garçon, puis il travaille pour moi. C'est bien naturel. Ah, tout le monde sait qu'il s'entendait bien au moulin avec Siméon. Siméon l'a laissé partir. Ben, tant pis pour lui. Ah oui. À cette heure, même si ce grappine un contrat par-ci de par-là depuis que Bennett a pris le pouvoir à Ottawa, il n'est pas question qu'ils vont retourner au moulin. Il travaille pour moi, son père, puis il est bien mieux de même. Et Valérien, qu'est-ce qu'il va faire? Valérien? Ben, il est chez Rosanna, il a toujours été là. Ouais, bon, ben, si t'es bien sûr, c'est ça, je vais aller répéter. Puis le monde va être bien content de savoir ça, que c'est pas vrai. De quoi c'est qui est pas vrai? Ben... Ah ouais, Isidore! Parle clairement, pas en parabole. Ben, tu comprends, j'ai fait un bon nombre de maisons dans la paroisse, puis tout le monde se demande si Rosanna va, comme de raison, reprendre Valérien à cette heure qu'il est rentré du bois. Ben, moi, je leur réponds toutes. Boutière, elle peut pas reprendre Valérien. D'abord, parce que c'est le fils de Joseph Arthur, puis c'est un bonhomme. Ah, même s'il a des défauts comme son père. Arrête de me faire des compliments, puis aboutis, Isidore. Moi, je te dis tout, puis je veux rien oublier. Fait que je leur dis ça, puis ils me répondent toutes. Oh, ben, il y a bien une exception ou deux, des insignifiants. Mais les autres, ils se demandent pour que c'est fait que Rosanna répète à qui veut l'entendre que son homme, là, des vieux pays, Vladimir, comme elle l'appelle, que c'est un homme dépareillé, qu'il n'y a pas un gars dans la paroisse pour la côté. Hein? Faut que c'est faire. C'est dans ton intérêt, Joseph Arthur. T'as bien des amis dans la paroisse. Mes amis, je les connais, puis j'ai pas besoin de toi pour m'en faire la liste. J'ai seul l'eau dans mon petit calepin. Es-tu sûr? Es-tu bien sûr que Rosanna aurait dit ça? Qu'il n'y a pas un homme dans la paroisse pour accoter son polonais? Il me semble que elle peut pas avoir dit ça. Parce que elle connaît bien mieux que ça, moi, je dirais. Les bons hommes dans la paroisse, il y en a plenty. On parle pas de toi, Isidore, comme de raison. Mais il y en a. Tu parles pas de toi non plus, Joseph Arthur Lavoie. Hein? Ça serait mal approprié de me vanter pendant le carême. Mais je peux te dire du bien de mon garçon Valérien. C'est un maudit bonhomme. Puis comme tu l'as dit toi-même, il ressemble à son père. Donc s'il a tous ses défauts, il doit bien avoir ses qualités et tout. Comme ça, je m'en vais aller dire que c'est vrai, que Rosanna va reprendre Valérien, puis qu'elle va dire à son poloc de sacrer le camp. Même si c'est un homme dépareillé. Tu répéteras ce que tu veux, Isidore, mais moi, ce que je veux dire, c'est que le bon sang commanderait qu'elle reprenne mon garçon. Si elle en a les moyens, comme de raison. Ah, comme de raison. Puis toi, tu te sens soulagé. Hein? Soulagé? À cause? Ben, 3 femmes encabanées l'hiver, avec un homme, un bonhomme. On sait jamais, des fois. Puis un étrange. Les créatures, on sait pas pourquoi, mais les étranges, on dirait que ça leur a fait plus de quoi. Heureusement que Rosanna a pris ses précautions en faisant la grande promesse. Ben, sais-tu que ça fait bien du sens, ce que tu dis là, Isidore? Ben, je te félicite d'avoir pensé à ça. Moi, ça dépasse mes capacités. Oh! Tiens, Joseph Arthur, t'amènes ton garçon Valérien.
Et puis Yvon, je l'ai amené faire un tour dans le bois. J'espère que personne ne s'est inquiété. Bonjour, Zidore. Vous étiez en conversation d'affaires? J'espère que je vous dérange pas. Ah non, non, Zidore, il s'en est là, justement. Ah, si t'es à pied, Zidore, embarque. Je vais te faire faire un petit bout de chemin. Ah, ben vous êtes bien aimable, monsieur le curé. Bien aimable. C'est-tu le beau-père? Non, non, c'est Marie-Rose. Le père, il faudrait que je vous parle. Apportons ça à la maison, Yvon.